Ce matin, pour Alexis, chauffeur routier depuis 6 ans, c'est l'heure du ravitaillement en carburant. Avec une nouvelle consigne désormais, ne pas faire le plein du réservoir. Pour éviter le vol déjà, et puis même au niveau des livraisons, on est livré moins régulièrement. Donc pour en faire pour tout le monde. Du gasoil recherché et rationné, car son prix n'en finit plus d'augmenter. C'est la première fois que je vois le gazole aussi cher. Si ça continue comme ça, c'est le métier qui est en péril, quoi. Ici, Alexis n'est pas le seul à s'inquiéter. Bonjour. Ça va bien ? Établi près de Rouen, ce transporteur possède plus d'une 60aine de camions. Et aujourd'hui, les faire rouler coûte une fortune. Sur la première facture qui date du 02/12/2021, on part sur un 1,23 au litre. Et du coup, là, on a commandé vendredi dernier à 1,95 €. Donc ça fait à peu près 70 centimes de plus en 3 mois. Résultat, entre 80 et 100 000 euros déboursés chaque mois en carburant. Et je suis de matin de bonne heure au Havre, et puis du coup, j'ai rien au départ du Havre pour le refaire repartir. Samuel gère une vingtaine de chauffeurs. Face à cette situation critique, il tente de s'adapter, mais il l'assure, ces camions roulent à perte. On essaie de faire moins de kilomètres à vide, on essaie de faire la hausse des prix, mais même en haussant les prix, nos camions sont pas rentables du tout en fait. Si ça conduit comme ça, dans 3 mois, on peut fermer. Pourtant, on est quand même un grand groupe, il y a quand même beaucoup de camions, quoi. La flambée des prix n'épargne personne. Et parmi les plus touchés, les petites et moyennes entreprises, qui représentent 90% des transporteurs du pays. Olivier gère 12 véhicules et 12 chauffeurs en Normandie. En quelques semaines, sa trésorerie a fondu et il peine à se fournir en carburant. Selon lui, la remise de 15 centimes par litre promise par le gouvernement ne suffira pas. La mesure annoncée au 1er avril, c'est déjà trop tard. Je pense que nos confrères, certains auront mis la clé sous la porte et ce sera trop tard. J'envisage même d'arrêter des véhicules, de licencier, et voire peut-être même d'arrêter l'activité. Enfin, moi, c'est une question qui m'a énormément travaillé depuis une semaine. J'ai jamais connu ça, personnellement, j'ai jamais connu ça. Comme lui, beaucoup de petits transporteurs se retrouvent asphyxiés. C'était pas prévu comme ça, mais la situation est particulièrement critique en ce moment et on le sait bien, on va en parler aujourd'hui. On va pouvoir avoir un maximum d'impact si on s'organise bien. Il demande des mesures ciblées, comme le gel des prix des carburants pour les professionnels. Nous avons fait des demandes claires et aujourd'hui, toujours rien. Donc la colère est là, je peux vous l'affirmer, et l'ensemble de nos territoires aujourd'hui l'exprime. On est connecté avec l'ensemble de l'économie, avec l'ensemble des services, avec l'ensemble de l'industrie, et donc c'est important aujourd'hui que ce problème-là soit mis en haut de la pile, qu'il soit traité de manière prioritaire. Alors que les mouvements de protestation se multiplient, l'exécutif a annoncé dans son plan de résilience qu'un complément d'aide sera proposé aux transporteurs après une concertation avec les acteurs de la filière.